Le E accent grave, sert surtout à écrire le son ouvert que l'on entend dans paire, règle ou collège. On se trompe souvent avec, ou bien on oublie l'accent parce que le mot paraît simple. Pourtant, quelques réflexes suffisent pour écrire vite et juste. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître le son et dans un mot. Tu vas aussi savoir quand il faut mettre un accent grave sur la lettre E. Enfin, tu vas t'entraîner à éviter les confusions avec E sans accent et les doubles consonnes. La règle de base est simple. On écrit et quand la lettre se prononce comme dans père ou après. C'est un son ouvert, plus large que le son né de été. Dans mère, le E indique clairement que l'on ne doit pas lire mère. Très souvent, on trouve et quand le E est suivi d'une syllabe contenant un E muet. Par exemple, dans règle, on entend RGLE, la deuxième syllabe est légère, presque muette. On retrouve le même fonctionnement dans collège, modèle, crème ou complète. Pour décider vite, suis 3 étapes. D'abord, prononce le mot lentement et repère si tu entends « est ». Ensuite, regarde si le doit porter un accent ou si une double consonne suffit. Enfin, vérifie le mot entier, car certains mots s'apprennent par mémoire visuelle. Prenons le mot père. On entend clairement le son et dans la première syllabe. Si j'écrivais père, je lirais plutôt P, comme dans été, ce qui est faux. J'écris donc P, R, E, père, avec un accent grave sur le E. Regardons maintenant le mot règle. Je coupe mentalement, RGLE. La première syllabe contient le son est, et la deuxième syllabe se termine par un E muet. L'accent grave est donc à lire correctement, on écrit règle et non règle. Dans une phrase, il faut aussi rester attentif. Par exemple, ma sœur achète une baguette. Le verbe acheter devient achète avec est, parce que l'on entend le son ouvert avant la terminaison muette. En revanche, baguette s'écrit sans accent, car les deux T ouvrent déjà le son. Le piège principal est de croire que le son est s'écrit toujours avec est. Ce n'est pas vrai. Dans terre, belle ou baguette, le son existe, mais la double consonne suffit, on n'ajoute pas d'accent. Il faut donc écouter, puis regarder les lettres autour. Premier entraînement. Choisis la bonne écriture. Mon père ou mon père. Écoute le son au milieu du mot et pense à la différence entre et mets la vidéo en pause et essaie. La bonne réponse est mon père. On entend le son est, comme dans mère ou après. Père sans accent ne guide pas assez la lecture, et père avec accent aigu donnerait le son né. L'accent grave est donc nécessaire. Deuxième entraînement. Complète la phrase. La maîtresse explique la règle, règle ou règle. Prononce le mot lentement, RGLE. Demande-toi quel accent permet de noter ce son ouvert. Mets la vidéo en pause et essaie. La bonne réponse est la maîtresse explique la règle. On entendrait au début du mot, puis une syllabe avec E muet. L'accent aigu de règle serait faux, car il ferait entendre ré. On écrit donc est. Troisième entraînement, un peu plus piégeux. Choisis la phrase correctement écrite. Elle achète une baguette, ou elle achète une baguette. Observe le verbe, puis observe les doubles consonnes. Mets la vidéo en pause et essaie. La phrase correcte, elle achète une baguette. Dans achète, on écrit et pour noter le son ouvert du verbe acheter. Dans baguette, on n'ajoute pas d'accent, parce que les deux T font déjà entendre le son est. C'est exactement le piège à éviter. À retenir, et sert à écrire le son ouvert de paire, trait ou règle. Il ne faut pas le confondre avec, et qui donne un son plus fermé. Attention aussi aux doubles consonnes. Dans belle, terre ou baguette, le son est s'entend sans accent. Pour progresser, le plus efficace est de t'entraîner sur plusieurs mots et plusieurs phrases. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr. Tu pourras réviser le accent grave, corriger tes hésitations et gagner du temps à l'écrit.